Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue dans cette nouvelle semaine d'information à la une de l'actualité haïtienne. Commémoration de la traditionnelle fête de Pâques cette année sur fond de grave crise économique. Les citoyens se montrent très critiques vis-à-vis du gouvernement. Il a accordé aux parlementaires des subventions allant jusqu'à 1 million de gourdes alors qu'ils peinent à subvenir à leurs besoins essentiels. 5e édition de la journée de solidarité avec les pauvres de la pastorale universitaire de l'archidiocèse de Port-au-Prince. À l'occasion de la saison pascale, les citoyens divisés sur le projet d'amendement de la Constitution de 1987. Si certains sont favorables, d'autres estiment que les intérêts personnels des dirigeants haïtiens entravent la mise en application de la loi mère. L'ex-épouse de Nelson Mandela, Winnie Mandela, est morte ce lundi à l'âge de 81 ans. Ce 2 avril ramène la journée mondiale de l'autisme, un handicap longtemps méconnu comme les chiffres, car les diagnostics ne sont pas toujours réalisés. En France, par exemple, où l'autisme concernerait 700 000 Français. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la télé Pacifique. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après ta faire pour le dire continuer vivre la vie quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, des Port-au-Princiens sont très critiques envers l'État haïtien qui alloue traditionnellement 1 million de gourdes à chaque sénateur et 500 000 gourdes à chaque député pour la fête de Pâques. Car selon ces résidents, le contexte socio-économique n'est pas favorable à une telle initiative. Leur déclaration au micro de Nancy Constant de David Mercius. Alors, on a regardé question 1 million de gourdes qu'il y a chaque député, chaque sénateur. Et puis nous-mêmes, qui jeunes, qui n'avons pas rien à faire, qu'au fond, nous et directement, on regarde un pays sale. Et messieurs, les prennent comme ça, c'est comme ils prennent pour y aller manger à madame, à petit, avec les amis. Nous-mêmes, nous dans la classe. Moi-même, pour moi-même, c'est plus gros mal que nous avons fait avec la nation, que nous finissons voter Jean de Monzao, et puis pour y prendre corps, pour y gagoter. Moi-même, ça vraiment pas fait bien. Pour moi, chaque fête, ça, pour moi, y prendre corps, pour y gaspiller comme ça. Nous-mêmes dirigeants, nous avons famille tout, nous-mêmes nous avons famille tout. Qui j'en veux que tout next tout million ça on a pour manger poisson. On fait ensemble doit manger. Faut que nous tout partager parce que les next ont besoin voter, next ont besoin malheureux, ils ont tout côté pour aller aux jeunes malheureux. Les bails là tomber gâteau c'est eux fait gros poche, gros vote dans le gâteau peuple. Ces Port-au-Princiens estiment que les parlementaires devraient prendre conscience de la gravité de la situation générale du pays pour renoncer à de telles largesses de la part du gouvernement. Leur déclaration. Pour ta venir avec des lois, c'est même encore pour ta faire. On nous regarde bien, ou résolution, qu'est-ce qui pour t'apprendre? C'est le peuple pour t'apprendre. C'est si pour monsieur ça, ou pas jamais gagner qu'à fait. Vous comprenez parce que lui en avantage. Est-ce que vous pensez que pour jamais gagner un parti qui prend résolution pour dire bon monsieur, on nous freine ça, comme ça on nous prend la voie un peu dans l'éducation, on nous voit un peu dans le social, on nous voit un peu pour nous comment nous faire pour nous directement rendre jeunes plus accessible. Yo pas jamais faire. Vous comprenez parce que bagarre là c'est pour le bon. Même moun qui pour venir avec loi ça, pour ta rédiger loi ça. Mais moun ça est-ce que vous mettez dans tête que moun ça a jamais venir avec une loi qui pour ta dit bon effectivement, peuple ça, il y a possibilité pour le manger bien, pour le vivre bien, pour le bagage. Mais non, ou après moun ça, au moins pour moun ça, il y a voté loi
qui en faveur, loi pourtant comme pour 30 à 40 millions de gouttes pour embaucher, pour embiller à petit, à bien mener à l'emplage, à faire belle machine et puis construire belle caille. Mais il n'y a pas fait rien, il n'y a pas jamais voté une loi qui en faveur peuple là, non, qui en faveur population. Non. Combien de lois attendez vous voter sur question éducation? Combien de lois attendez vous voter sur question la santé? Combien de lois attendez vous voter sur question bagage routier, sur bagage transport? Ou attendez rien? Moun ça c'est des moun qui a accaparé tout le pays pour contrôler et puis cap embaucher point qu'est-ce l'État gaspiller le gargote total capital. À l'occasion de la Pâques, le directeur de la pastorale universitaire de l'archidiocèse de Port-au-Prince, le père Frandi Petit-Homme, invite les instances concernées à mettre en place une politique susceptible d'améliorer les conditions de vie des plus démunis de la population haïtienne dans sa déclaration. Profiter chaque jeudi saint pour nous mettre universitaires membres pastoraux en contact avec les personnes qui paraissent être les plus pauvres de notre société. Là, nous avons des pauvres qui sortent dans tout secteur, il y a ça qui sortit dans la cathédrale, ça qui sortit dans l'Immaculée, ça qui sortit dans Saint-Joseph. C'est comme par délégation que nous choisissons pour vous. Deuxièmement, nous exigeons que pour journée jeudi, nous mettons propre. Et puis, nous préparons un dîner côté jeune universitaire au Chita pour manger ensemble avec les pauvres. Là, nous avons environ 75 pauvres qui là. Comme une journée à fête, nous venons dans une structure d'accueil qui accueille eux. Ils prennent une entrée, donc un apéritif. Et après, il y a une belle animation musicale avec un DJ que nous gagnons sur place. Et quand il y a la jeune, il a servi pour vieux et au chita pour manger avec eux. Après, ça gagne un temps de dessert. Et puis, comme si c'est fête Pâques, nous quittons une petite compensation pour chaque pauvre. Si on a un petit bagage personnel, vous avez acheté, vous avez fait pour capable faire. En gros, nous faisons tout ça, c'est pour nous capables. Et où dit société a que l'important pour que nous apprenions jeunes à développer le sens de solidarité, gens que nous faisons là. Et puis, on dit tout le monde que la meilleure façon pour paraître grand dans la société, c'est leur descendre nous pour rendre plus pauvres au service. Le religieux a par ailleurs organisé la semaine dernière la 5e journée de solidarité de la pastorale avec les pauvres. Plusieurs dizaines de démunis y ont pris part. Père Frandi Petit-Homme s'est félicité de cette activité qui, selon lui, a permis de soulager ces personnes défavorisées. Cette déclaration, micro de Nancy Constant et de David Mercius. Et généralement, les pauvres déplacés en pile et ils mourent vite. Parce que pour en dire ça, à plusieurs reprises, ils viennent annoncer que un petit pauvre bout de pied de cathédrale là. Qui ont une machine dans le mourir, tu as l'autre dame qui était pauvre, qui était enceinte, qui est allée accoucher dans l'hôpital, il mourit. Il y a plusieurs qui mourent parce que c'est les gens qui vivent au jour le jour. Il n'y a pas aucune condition sanitaire qui encadre et puis ils prennent des risques extrêmes. Donc en pile fois, on va décider. Donc pour le groupe pauvre là, il change. Malheureusement, c'est dans le mauvais sens. Mais nous essayons en tant que prêtres, en tant que responsables de jeunes, essayer toujours encadrer autant que faire se peut pour que nous offrissions un exemple à la société. Parce que nous sommes capables de faire en pile avec le peu que nous gagnons. Des participants qui n'ont pas caché leur joie ont indiqué que la fête pascale est un moment de partage dont la valeur s'est effritée avec le temps. Leurs propos recueillis par Nancy Constant et David Mercius. Son gros geste, Père a fait parce que il a tellement dit, mais on connaît. Bon, son bel geste, Père a fait. On va recevoir tout le monde, il va garder son apparence, il va regarder. On va samedi là, et bien, je suis content. Bien, je vais manger, mais la caille n'est pas bon. Moi, je mange, je plein, mais si mon yo. Oui. Parce que manger, je plein, mais si mon yo grand goût, je ne vais pas grand goût, mais je ne vais pas faire un goût. Père Frandi a fait bon travail. Chaque année, c'est comme ça toujours fait. Son père qui bien accueille les gens. Il recevoir les gens qui sont chrétiens, il ne va pas recevoir les gens qui sont bêtes. Père Frandi qu'on n'est pas de gens, parce que tout le monde c'est monde. Le président de la commission spéciale chargée de travailler sur l'amendement de la Constitution au Sénat de la République a indiqué que les secteurs de la vie nationale ont déjà soumis au Parlement leurs propositions dans le cadre de ces travaux. Selon Maître Kedler Augustin, la commission sénatoriale aura supervisé les travaux de la commission de la Chambre basse présidée
par le député Jerry Tardieu. Il s'exprimait à l'occasion de la commémoration du 31e anniversaire de la Constitution de 1987. Ces propos sont recueillis par Guylaine Vernal et Francineus. Je crois qu'au niveau de la Chambre des députés, il y a un gros travail qui fait déjà. Et il n'est pas extrêmement difficile que ça. Parce que tout ça qu'on dit, c'est des bagages en pile intellectuel, tout le monde connaît déjà ou dit déjà. Il suffit véritablement que vous mettez au travail sérieusement et c'est l'occasion que vous avez pour me lancer à tous les collègues pour nous impliquer nous effectivement dans l'amendement. Parce que ce sont des questions techniques liées. Par exemple, nous avons dit qu'on apprend la question de la gouvernance politique. Vous avez besoin de pile gros bagages pour parler sur la gouvernance politique. On va chercher stabilité, c'est le premier bagage, efficacité. Et bien, on analyse les faiblesses, ça ne faut pas qu'il y ait stabilité, ça ne faut pas qu'il y ait problème, et puis on travaille sur lui. Donc, à partir de ce moment, on va aborder le régime politique. Et le débat pour qui c'est, est-ce que nous avons Kembel ou bien nous avons changé lui en fonction de la réalité? Est-ce que nous avons Kembel au niveau de l'État central seulement, nous avons descendu dans la gouvernance locale, là, tout, dans l'État local, avec la décentralisation des collectivités territoriales? Bref, moi, je pense que ça n'a pas besoin de pile temps pour que des techniciens prennent toutes les données et que nous résolvons question ça. Et puis nous prenons le système électoral là. Le système électoral là, c'est deux bagages. Problème, même les gens qui ont jugé, c'est les mêmes qui prennent des décisions, qui ont un gros problème avec un contentieux. C'est des bagages qui sont connus déjà. Là, ça nous parle qu'on est-ce que nous avons renforcé pour nous faire un organe à part, ou bien nous avons fait un ordre juridictionnel électoral à part pour l'État que ça fait dans l'autre pays. Ou bien nous avons dégagé nous pour nous dire, bon, on nous baille attribution ça à l'organe de contrôle de constitutionnalité, même si ça a fait en France, c'est le Conseil constitutionnel là qui tranche la question ça. Bref, moi je pense que si il y a un technicien qui a ordonné, il n'est pas prendre le temps véritablement. Coup d'œil à présent dans l'actualité internationale, Winnie Madikizela Mandela, une des icônes de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud, est morte ce lundi à l'âge de 81 ans. Winnie Mandela, qui avait été la seconde épouse de Nelson Mandela pendant 38 ans, est décédée des suites d'une longue maladie, a indiqué son entourage dans un communiqué. Ses proches ont ajouté qu'elle était morte ce lundi à Milpark Hospital à Johannesburg. Indomptable et charismatique, Winnie Mandela s'était imposée comme une égérie de la lutte anti-apartheid en reprenant le flambeau de son mari Nelson Mandela en prison avant de déraper et être accusé de torture. Toujours à l'étranger, ce 2 avril ramène la journée mondiale de l'autisme, un handicap longtemps méconnu comme les chiffres car les diagnostics ne sont pas toujours réalisés, mais l'autisme concernerait une naissance sur 100 et 700 000 Français. Pour les parents ou les autistes adultes à la maladie viennent s'ajouter l'absence de diagnostic fiable, de structures adaptées et de prise en charge. En France, pour l'heure, le contentieux le plus fréquent, ce sont des recours contre l'État, des personnes qui sont sans solution à domicile alors qu'elles ont droit à un accompagnement correct. Le gouvernement français doit dévoiler à la fin de la semaine son 4e plan autisme. Selon la Cour des comptes, l'autisme coûte presque 7 milliards d'euros à la France chaque année. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique pour la suite de la programmation.